En l'année 2029, Logan semble un peu plus vieux. Il travaille comme chauffeur de limousine. Un matin, il se réveille en entendant des bruits. En vérifiant, il voit un groupe de voleurs essayant de voler les roues de la limousine. Logan veut les arrêter, mais ils lui tirent dessus et le jettent au sol. Logan se relève, mais les voleurs lui donnent du fil à retordre. En tout cas, Logan en a marre et se met en colère. Il utilise ses griffes pour tuer certains de ces types, tandis que les autres s'enfuient dans une camionnette. Logan n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Cette année est très spéciale car les mutants ont cessé de naître et ceux qui existent déjà ont commencé à perdre leurs capacités. De nos jours, Logan essaie de gagner sa vie comme une personne normale, même s'il n'y est pas habitué. Un jour, une femme l'aborde alors qu'il suit sa routine habituelle. La femme lui demande de l'aide, mais Logan ne veut rien avoir à faire avec elle. En même temps, Logan est suivi par un homme qui semble avoir une main en acier. Bientôt, l'homme entre dans la limousine et demande à Logan si une femme nommée Gabriella l'a approché. L'homme, Pierce, ne s'intéresse pas à Wolverine, mais il veut retrouver cette femme car elle a pris quelque chose qui lui appartient. Logan a le pressentiment que les choses vont rapidement se compliquer, alors il va vérifier ses amis. Ses amis sont Xavier et un autre mutant nommé Caliban. Mais ce n'est pas la seule raison de sa visite, car Logan achète des médicaments et les apporte à Charles Xavier. L'esprit de Charles n'est plus ce qu'il était parfois, il doit être sédaté. Si son esprit est déchaîné, il pourrait tuer des gens et des mutants. Alors que Logan essaie de lui faire une injection, Charles a une crise qui blesse tous ceux autour de lui. Logan parvient à supporter la douleur et réussit à lui faire l'injection avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, Charles se souvient de ses amis, mais d'autres fois, il ne peut pas reconnaître qui ils sont. Charles parle à Logan de certaines forces maléfiques qui essaient de nuire aux mutants, mais Logan est heureux qu'il ne s'implique plus dans des missions folles. En revanche, Charles est inquiet parce qu'il reste encore quelques jeunes mutants et il serait bon qu'il ait quelqu'un d'expérimenté pour les guider dans le monde. Après leur conversation, Logan essaie de sortir ses griffes, mais l'une d'elles se coince et il doit la tirer avec l'autre main. Sa main est coupée, et pour la première fois de sa vie, Logan doit la bander pour qu'elle guérisse. Le lendemain, Caliban veut parler à Logan parce qu'il ne sait pas ce qu'ils vont faire. Il a aussi trouvé une balle en adamantium dans la poche de Logan, ce qui laisse entendre qu'il pourrait vouloir se suicider. Après sa journée de travail, Logan a l'intention de trouver Gabriella, mais elle n'est pas la seule personne qu'il trouve. Avec elle, il trouve Laura, une jeune fille qui vit avec Gabriella. Logan hésite à les aider car il sait que cela lui causera des ennuis. Cependant, Gabriella peut lui payer 60 000 $ si Logan les conduit à un endroit où Gabriella veut aller. Logan est tenté parce qu'il pourrait utiliser cet argent pour réaliser son plan pour lui-même et ses amis. Il veut acheter un bateau pour eux et quitter le pays. En fait, il veut qu'il aille vivre en mer pour que Charles soit éloigné des gens et des mutants, ne pouvant ainsi pas les blesser avec ses crises. Lorsque Logan retourne chercher Gabriella et Laura le lendemain, il trouve la femme morte dans sa chambre. Il prend son téléphone avant que la police n'arrive et retourne dans la cour où il vit. Lorsque Caliban le salue, il remarque qu'il y a des affaires cachées dans la voiture. Caliban lui demande ce que c'est, mais leur conversation est interrompue par Pierce. Le jeune homme commence à parler et plaisante avec Logan à propos de Charles, considérant son esprit comme une arme de destruction massive. Puis Pierce demande des informations sur la fille, mais Logan lui dit qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors que Pierce commence à parler, un tuyau en acier lui frappe la tête et l'assomme. Laura apparaît derrière lui et Charles les rejoint également. Bien que Logan ne soit pas accueillant envers la fille, Charles la calme et l'invite à entrer dans l'installation. Charles communique avec la fille en lisant son esprit et en lui parlant en même temps. Caliban essaie de se débarrasser de Pierce, mais il se réveille alors que des renforts arrivent. Logan le voit à travers les caméras et se précipite pour mettre Charles dans la voiture. Charles lui dit qu'ils doivent emmener Laura avec eux, mais Logan pense qu'elle n'est pas leur problème. Alors qu'il essaie de partir, les hommes de Pierce bloquent son chemin et le forcent à retourner vers la cour. Logan essaie de résister, mais il est immobilisé par ses agents. Pierce veut savoir où est la fille, mais Logan affirme qu'elle n'est pas là. Quoi qu'il en soit, Pierce sait qu'il ment et l'assomme. Il envoie alors ses hommes à l'intérieur pour trouver la fille. Les hommes la trouvent, mais ils prennent trop de temps pour revenir dehors avec elle. Pierce entend ses hommes crier, puis voit Laura sortir en tenant la tête d'un des soldats dans ses mains.
La fille sort ses griffes de ses articulations et Logan réalise que cette fille est spéciale. Elle attaque quelques soldats de plus, puis s'enfuit dans la cour. Les agents finissent par la retrouver, mais Logan se joint maintenant à la bataille et l'aide. Logan retourne à la voiture pour s'assurer que Charles va bien, puis il conduit la voiture près de Laura pour qu'elle puisse sauter à l'intérieur. Laura ressemble beaucoup à Logan et elle peut même guérir très rapidement. La voiture de Logan est de nouveau bloquée alors qu'il essaie de s'échapper, et il est obligé de conduire en marche arrière alors que ses ennemis approchent dans leur Jeep. Finalement, Logan parvient à sortir de la décharge en voyant un train arriver, ce qui lui donne une idée. Il appuie sur l'accélérateur alors que ses ennemis sont derrière lui. Au bon moment, il traverse la voie ferrée et bloque ses ennemis derrière le train. En s'éloignant, Logan demande à la fille qui elle est, mais Charles pense que Logan connaît déjà la réponse. La fille a exactement les mêmes pouvoirs que lui. Plus tard, Logan examine le téléphone de Gabriella et voit une vidéo très privée. Dans la vidéo, Gabriella parle d'une entreprise nommée Transigeant qui opère officiellement aux États-Unis et au Canada, mais officieusement, ils ont des sites dans des endroits inconnus. Gabriella travaillait dans l'un de ces endroits, mais elle n'aimait pas ce qu'elle voyait, car elle avait compris que l'installation produisait des mutants aux capacités spéciales pour les utiliser comme soldats. Le téléphone de Gabriella se décharge. Logan lui demande qui est cette fille. Charles lui répond que Laura est sa fille, ayant le même code génétique que lui. Pendant que Logan emmène Charles aux toilettes, Laura entre dans un magasin pour grignoter des chips et acheter des lunettes. Le vendeur lui dit qu'elle doit payer, mais Laura le projette en l'air et lui montre ses griffes. Heureusement, Logan l'arrête et lui apprend que ce qu'elle fait n'est pas acceptable. Après avoir acheté un chargeur, Logan rallume le téléphone de Gabriella et regarde le reste de la vidéo. Gabriella continue sa narration en disant qu'un jour, elle et le reste des infirmières et des médecins de l'installation ont reçu l'ordre de tuer les enfants. Certaines infirmières ont essayé d'aider ces enfants et de les guider vers un endroit appelé Éden, où elles avaient entendu dire que les mutants pouvaient vivre ensemble. Elles ont réussi à sauver certains des enfants, mais les infirmières étaient pourchassées pour ce qu'elle avait fait. Gabriella déclare que si quelqu'un regarde cette vidéo, cela signifie probablement qu'elle est morte. Ensuite, Logan emmène Laura et Charles dans un hôtel pour qu'ils puissent se reposer quelques heures. Il jette un œil aux documents de laboratoire trouvés dans son sac et se rend compte qu'elle a été créée à partir de son ADN. Le lendemain, Logan se débarrasse de l'ancienne limousine pour acheter une nouvelle voiture. Lorsqu'il revient à l'hôtel, il découvre que Pierce les a rattrapés et que ses hommes recherchent Laura. Tout le monde commence alors à avoir mal à la tête, car Charles fait manifestement une nouvelle crise. Logan se précipite dans la chambre, tue tous les soldats visant Charles, puis lui fait une injection pour mettre fin à sa crise. Sur la route, Logan manque de peu d'avoir un accident, tout comme une autre famille. La famille de fermiers manque de perdre leurs chevaux, mais Charles utilise son esprit pour les calmer et les ramener. Les fermiers veulent les remercier pour leur aide et les invitent à dîner. Laura commence à manger comme si c'était son dernier repas. Cette famille aide les mutants à se connecter les uns aux autres. Logan présente même Charles comme le directeur d'une ancienne école. Après le repas, les fermiers ont des problèmes avec leur approvisionnement en eau et Logan aide le père, Will, à vérifier. Will lui explique que tous les champs ont été achetés par une grande entreprise qui produit des cultures, mais qu'il a refusé de vendre les siens. Maintenant, l'entreprise lui cause des ennuis parce qu'ils veulent qu'il vende sa terre. Alors que les deux hommes essaient de réparer l'eau, une bande de brutes les approche. Lorsque l'une des brutes pointe son arme, Logan la lui arrache en une seconde. De retour à la maison, un clone de Logan tue Charles ainsi que le reste de la famille de Will pour enlever Laura. Logan voit le clone en entrant dans la maison, mais il veut d'abord vérifier l'état de Charles. Logan l'emmène jusqu'à la camionnette, mais Charles meurt en disant que leur bateau devrait s'appeler Saint-Sécaire. Alors que le chaos s'ensuit et que le clone perd le contrôle, Caliban attrape 2 grenades et les lance dans le véhicule où il est retenu. Logan se fait battre par le clone, mais Will l'aide et heurte le clone avec son camion. Après avoir tiré sur le clone, Will veut également tirer sur Logan, mais il n'a plus de balles et finit par s'effondrer sur le sol. Finalement, Logan emmène Laura et s'enfuit avec elle. Après la bataille, Logan enterre Charles près d'un lac, car il aimait l'eau. Plus tard, Logan et Laura continuent leur chemin, mais Logan est très fatigué. Laura révèle que Charles lui a dit que Logan voulait mourir et l'a incité à ne pas le laisser faire. Épuisé, Logan se laisse convaincre par Laura de se reposer.
Après quelques heures, Laura prend le volant et conduit vers leur destination désirée, Eden. Lorsque Logan se réveille, il se rend compte que Laura l'a amené à cet endroit. Elle lui fait signe de la suivre, mais Logan s'évanouit à nouveau. Lorsqu'il reprend légèrement conscience, il réalise qu'un groupe d'enfants le soulève à l'aide d'un mécanisme. Cet endroit, nommé Eden, est réel. Les enfants essaient d'aider Logan en lui donnant un sérum qu'ils ont volé au laboratoire, mais Logan leur dit que cela peut aussi rendre fou. Logan se réveille 2 jours plus tard et l'un des plus anciens mutants parmi les jeunes l'informe que les enfants partiront demain. Leur plan est de traverser la frontière, car, d'après ce qu'ils savent, ils ont obtenu l'asile de l'autre côté. Cette nuit-là, Laura semble être en colère et Logan lui demande pourquoi. Laura voudrait que Logan les accompagne, mais Wolverine croit que toutes les personnes auxquelles il tient finissent par mourir. Laura serait plus en sécurité avec les enfants, et les enfants seraient plus en sécurité si Logan ne les accompagnait pas. Cependant, cela n'est pas nécessairement vrai. Le lendemain matin, Logan se réveille et constate que les enfants sont partis, mais une nuée de drones les poursuit. Logan saisit le sérum que les enfants lui ont laissé et se met immédiatement à leur poursuite. En même temps, le maître du mal derrière tout cela, le Dr Rice, traque les enfants à travers les bois. Logan essaie de les rattraper, mais il est trop fatigué. Comme il doit agir rapidement, Logan utilise le sérum sur lui-même. Malgré cela, il n'y a aucune possibilité pour Logan de les atteindre à temps, alors les enfants doivent utiliser leur pouvoir pour rester en vie. Alors que Laura sauve l'un de ses amis, elle entend Logan crier à travers la forêt. Les hommes de Rice tentent de l'arrêter, mais Logan en tue quelques-uns, même après avoir reçu plusieurs balles. Bientôt, Laura est encerclée. Logan dit à sa fille de se mettre derrière lui et commence à trancher ses adversaires. Sa fille le rejoint et ils réussissent à gagner du temps. Laura remarque que Logan a pris tout le médicament, mais ses effets commencent à s'estomper. Certains enfants sont capturés, alors Logan tente de distraire les soldats pendant que Laura s'approche discrètement par derrière. Le Dr Rice apparaît pour discuter avec Logan et lui révèle qu'il est le fils de Stryker, l'homme qui a infusé Logan avec de l'adamantium. Rice est responsable de l'extermination des mutants. Il a cultivé des plantes spéciales pour nourrir le monde, des plantes contenant des substances qui peuvent minimiser les pouvoirs des mutants. Logan tue Dr Rice sur le coup alors que Laura libère certains de ses amis. Le chaos éclate lorsque le clone attaque également. Logan est dominé par le clone, ce qui met Laura en colère, et elle aide son père. En même temps, certains des enfants tuent Pierce. Le clone contre-attaque, mais un autre enfant aide Logan en lançant un gros véhicule sur le clone, mais même cela ne suffit pas. Le clone se relève et traîne un Logan blessé, mais Laura attrape le pistolet de Logan et tue le clone en lui tirant dessus avec la balle en adamantium. Laura essaie d'aider son père, mais c'est le moment pour Logan de partir. Alors qu'il meurt lentement, il appelle le nom de Laura, et la fille l'appelle père. Laura pleure sur le corps de son père tandis que les autres enfants se rassemblent autour d'eux. Après que Laura ait dit quelques mots pour l'âme de son père, il est temps pour les enfants de partir. Avant de partir, Laura tourne légèrement la croix sur la tombe pour qu'elle ressemble à un X, honorant ainsi son père en tant que dernier des X-Men.